Bonjour. Aujourd'hui, nous examinons la situation des partenaires de vie, c'est-à-dire des personnes qui vivent en couple sans être ni mariées, ni au bénéfice d'un partenariat enregistré ou du mariage pour tous. Des mesures concrètes pour les protéger sont possibles, faute de quoi le partenaire reste ignoré du droit civil et pourrait se retrouver dans une situation financière précaire ensuite du décès du chef d'entreprise. En effet, si aucune mesure n'est prise, il n'y a pas de liquidation du régime matrimonial, il n'y a pas de succession à partager, ni d'expectative en matière d'AVS. En matière de deuxième pilier, tout dépendra du règlement de l'institution de prévoyance, en particulier du fait de savoir si les partenaires ont vécu ensemble pendant au moins 5 ans. En droit civil, le concubin n'est pas un héritier privilégié, mais un tiers, ce qui signifie qu'il ne bénéficie pas de la réserve héréditaire. Si un concubin souhaite favoriser son partenaire, il doit alors expressément le faire dans un testament. D'autre part, en droit fiscal, le taux d'impôt sur les successions sera celui applicable entre des personnes non apparentées, qui peut s'élever à 50% dans le canton de Vaud par exemple. Dans la loi, on ne trouve que très peu de dispositions en faveur du partenaire de vie. En matière de logement, par exemple, une protection pendant 1 mois dès le décès, mais c'est une règle qui peut viser un partenaire pour autant qu'il soit désigné héritier. Il faut donc agir, faire un testament pour cela. D'autre part, si le partenaire libre est une femme qui porte un enfant conçu lors de la disparition du partenaire, la loi lui assure une petite protection temporaire. En conséquence, si le partenaire entend reprendre l'exploitation de l'entreprise du défunt, il faudra s'assurer qu'il disposera des liquidités suffisantes qui lui permettront de payer, ne serait-ce que les impôts de succession. La souscription à une assurance vie risque pur peut le permettre, mais elle présente l'inconvénient qu'en général, les compagnies d'assurance n'acceptent pas d'assurer des personnes âgées de plus de 75 ans. Pour limiter la part de l'entreprise transférée, on pourrait prévoir entre les partenaires une société, par exemple une société au nom collectif, en prévoyant qu'elle ne prendra pas fin par le décès de l'un d'eux, société dont ils seront chacun propriétaires de la moitié. Dès lors, un cas de transfert portera sur une moitié seulement et non sur le tout. Je recommande aussi de conclure un contrat de concubinage. Les couples homosexuels peuvent désormais se marier, et il n'est plus possible, depuis le 1er juillet 2022, de souscrire un partenariat enregistré. Enfin, la suppression de la réserve des parents au 1er janvier 2023 permet d'attribuer leur part aux partenaires de vie survivants pour autant qu'une disposition testamentaire soit prise en sa faveur. Comme vous le voyez, des solutions existent, mais il faut agir. Je saisis l'occasion pour vous rappeler la parution de mon nouveau livre consacré à la transmission d'entreprise qui prend largement en considération les nouvelles règles légales et vous pouvez le commander en flashant le QR code qui apparaît à l'écran.